Bonjour chers tous, bonjour chers toutes. Précédemment, nous avons parlé de la crise cardiaque. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre cas de maladie où des artères peuvent se bloquer. Il s'agit d'artères bloquées dans le cerveau, ce qui occasionne des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. La zone desservie par ces artères-là n'est plus irriguée, n'a plus d'oxygène, n'a plus de nutriments et les cellules de cette partie-là meurent. Ça peut laisser des séquelles et des séquelles visibles, des séquelles qui sont très dures. Ça peut aller de la paralysie à la mort, en passant par les troubles de la parole, de la difficulté à marcher et ainsi de suite. Beaucoup de gens ont peur de cette maladie-là et ils ont raison d'en avoir peur. Parce que même s'il n'y a pas de séquelles visibles, il y a des séquelles qui demeurent dans le cerveau. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir anticiper? Il faut faire de la prévention. La prévention ne mène pas à un risque zéro, mais ça diminue fortement le risque de faire un AVC. Et ça vous permet de vous relever éventuellement assez rapidement quand vous êtes atteint, quand vous faites cet AVC-là. Comment est-ce que vous pouvez procéder? Eh bien, en entretenant votre cerveau, en faisant attention à votre alimentation aussi, bien sûr, et en étant proactif. Pour l'entretien de votre cerveau, il y a des exercices que vous pouvez faire qui vont aider à créer de nouvelles synapses à l'intérieur, de nouvelles connexions et tout. Et même quand certains chemins n'existent plus, il y en a d'autres qui se sont créés et qui pourront compenser les pertes que vous avez. Puisque les pertes, il y en a tous les jours, tout le temps. Vous pouvez aussi pratiquer un art martial. Je vous recommande l'aïkido, puisque c'est un sport d'entretien. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'usage de force là-bas. Mais ça fait fonctionner les deux hémisphères de votre cerveau. Vous serez beaucoup plus alerte, beaucoup plus apte à aller de l'avant et à faire face à tout ce qui vient vers vous. Au-delà de cela, pour la bonne santé de vos artères, il y a 2 recettes combinées en une seule qui permettent d'avoir un très bon résultat. Il s'agit d'un vin de date et d'un vin d'ail. Vous cherchez donc des dattes. Pour la petite parenthèse, les dattes sont assez chères actuellement depuis la crise avec le Niger. Elles coûtent aujourd'hui 2000 francs le kilo, alors qu'elles étaient à 1000 francs le kilo avant le début de la crise. Elles sont passées en temps à 1200 et aujourd'hui elles sont à 2000 francs le kilo. On espère que cette crise sera vite résolue. Bon, pour fermer la parenthèse, vous prenez donc 1 kilo de dattes environ. Vous cherchez 1 litre de vin rouge et vous versez par-dessus vos dattes que vous avez au préalable triées, nettoyées et mises en bouteille. Donc vous versez 1 litre de dattes dessus et vous laissez reposer pendant 1 semaine à 2 semaines. Si vous pouvez mettre ça au soleil ou dans un coin chaud, comme derrière le frigo, c'est tant mieux. Après ce temps, vous pouvez filtrer votre vin et récupérer le liquide. Donc, si vous récupérez environ un demi-litre ou bien 15 centilitres de vin, vous pouvez y ajouter du miel. C'est à vous de voir. 15 centilitres aussi pour avoir un sirop qui vous fait 1,5 litre. Donc, si vous avez 50 centilitres de vin, vous ajoutez 50 centilitres de miel. Bien. Vous faites la même chose avec l'ail. Pour l'ail, il y a une particularité. Quand vous utilisez du vin rouge pour l'ail, le vin se rancit assez vite. Donc, pour 1 litre de vin, il vous faut environ 4 à 5 grosses poignées d'ail. 4 à 5 grosses poignées d'ail que vous décortiquez, vous enlevez bien sûr la peau et tout ça là. Et vous mettez en bouteille, vous procédez exactement comme les dattes. Vous filtrez et vous récupérez le liquide à mélanger avec du miel dans les mêmes proportions. Bien. Ces 2 éléments sont à consommer 1 à 2 fois par jour. Pour les enfants, 1 cuillère à café. Pour les adultes, 1 cuillère à soupe. 1 à 2 fois par jour. Si le cœur vous en dit, vous pouvez en prendre jusqu'à 1 verre à madère, mais ce n'est pas indispensable. Le simple fait de consommer ça régulièrement va vous aider et vous verrez que
en un mois ou deux, vos constantes vont changer. Elles seront un peu plus stables. Ce n'est pas un passe-droit pour faire n'importe quoi. Non. C'est juste pour pouvoir aider le cœur à mieux aller. Donc, en parlant de l'ail, parfois, il est plus intéressant de faire ça avec une eau de vie, de l'alcool en l'occurrence, puisque le vin se rancit assez rapidement. Et il est aussi intéressant de laisser ça un peu plus longtemps que les dates. Si vous pouvez même laisser les deux au-delà d'un mois, alors là, c'est tant mieux. Bien, voilà la recette et l'information que je voulais partager avec vous ce matin. Vous pouvez l'essayer, vous en tirerez le meilleur profit. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros habituels, plus 229 97 16 51 71, 96 26 29 21 et le 97 26 25 66. Nous nous ferons un plaisir de vous ajouter à nos différents canaux de publication. Restez en santé et sachez que vous êtes le seul acteur de votre santé. Personne ne s'en occupera à votre place. Vous êtes le seul capable de le faire. Allez, bye bye et à très bientôt.